Et tout le monde. Allez, du coup on va se faire le tirage. On va se faire le tirage au sort. Paladin, vouloir acheter une maison après s'être fâché avec celui qui prélève l'impôt. Ça sent la visite des huissiers, ouais, exactement. Du coup, le giveaway pour gagner le PDF, le guide de Dungeon World. Si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Hein. Vous pouvez encore taper point d'exclamation coffre, espace 1 ou 2 tickets selon combien de tickets vous voulez acheter. C'est 400 de réputation le ticket. Pour l'instant, j'ai que 4 inscrits. Sur les 4, c'est 2 joueurs. Donc bon, voilà. Au pire des cas, ils le remettront, ils le remettront en jeu. Ou s'il le... Ouais. Parce donc, que moi je voulais pas vraiment participer à la base. Ah ben voilà, Samuel G s'est inscrit. Si je te pique Chaos, je prendrai quelqu'un d'autre. Yes. Allez, c'est parti. Si tout le monde s'inscrit, on y va. Je ferme les inscriptions et je vais tirer un gagnant. Alors, pick a winner. Eh ben Samuel G, t'es farci, hein. Il arrive, il s'inscrit, c'est pour lui quoi. Bien joué. Le guide de Dungeon World est pour toi. Bravo. Excellent. Bon, tant pis pour les autres, ça pour une prochaine fois. De toute manière, comme je l'ai dit, il y aura un giveaway à chaque session, donc il y a plein de lots qui vont passer, donc il n'y a pas de regret. Même toi, Shivnem, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Zirconflex aussi. Et Tibbs va encore râler parce qu'il a pas gagné. Donc Crocoï, Samuel G, tu m'enverras un message. On est sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Et je t'enverrai le PDF qui, je rappelle, est offert par Acritarch. Encore merci à lui. Et félicitations à toi. Allez, je complète le giveaway. Ça c'est fait. Et on passe à la partie. Donc, un point PO. Heureux. J'ai pas gagné. Donc, non, t'as pas gagné. C'est Crocoï TV qui a gagné. Qui venait juste de s'inscrire avant que je ferme les inscriptions. Magnifique. Du coup... Ce vol. Alors, on va faire un point très rapidement sur ce que vous avez. En tout et pour tout, vous avez ramené 750 pièces d'or de votre butin. Ok ? Plus... Vous êtes allé voir le bailli, vous avez dit que vous avez conduit le coursier à destination. Il vous donne 1000 pièces d'or. Ok ? Donc, en tout et pour tout, vous avez 1750. Donc, si on divise par 4-5, parce qu'il y a la mercenaire qui pourra vous servir et qui pourra devenir un personnage, elle prend de l'XP. Ça vous fait départ à... 300, attendez, 1750 divisé par 4. Parce qu'on répartit équitablement. Oui. En fait, elle prend une demi-part, du coup. 437, du coup. Mais moins la demi-part, alors... par 2, 218. Donc, tu m'as dit 1750, moins la demi-part de Carolina... qui est de 218. Divisé ensuite par 4, il y a peut-être plus simple, mais... Divisé par 4, 383. Ça vous fait 383 d'XP chacun. Oh. On prend pas 1007 chacun, quoi. Non. En plus, c'est un premier butin que vous avez sorti in extremis. Et je crois que les objets magiques, ça compte pas, puisque vous les utilisez. Donc voilà, ça c'est votre XP. Ensuite, vous avez 1750 pièces d'or, sachant qu'il y a quand même la statue d'Albâtre qui en vaut 200 et qu'il faut réussir à refourguer, les boucles d'oreilles en or qui en valent 100 et qu'il faut aussi potentiellement refourguer. En XP ? Vous avez dit combien ? 383 que tu ajoutes à ton pool. Au 10 que j'avais. Voilà, moi aussi, au 10 que j'avais. Et alors moi j'ai 10% d'XP, donc 383 plus 38. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, pensez à votre bonus d'XP. C'est vrai. Moi aussi, je crois que j'ai 5%. Moi, je connais pas mon bonus d'XP, moi. T'as combien d'intelligence qui est plus de 13 déjà. Je sais pas, je n'avais pas noté. Je crois que t'as 16 en intelligence, non? À partir de 13. Moi en int, ouais, 16. Ok,
Donc c'est l'intelligence, t'as 10% de bonus XP. Parce que l'intelligence, c'est ta caractère. 13, t'as 5%. 13 en charisme. J'ai 5%. Ouais. Ok. J'ai 431 d'XP, ouais. Waouh. Ok. Putain, la calculette, vite. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez acheter une maison? C'est ça votre idée pour en faire la guilde des aventuriers? Oui. Kane, oui, pensait à prendre des pierres dans l'enceinte du château pour qu'on puisse être un petit peu chez nous et éviter de tout le temps squatter chez Warren. Ok. Bon, vous savez que c'est garder nos biens. Hein. Vous savez que c'est le bailli qui s'occupe du foncier. Si vous voulez une simple bicoque en bois que vous allez agglutiner au bidonville du château, ça coûte 1500 pièces d'or. Si vous voulez un vrai appartement en pierre, il y en a un ou deux à la vente, c'est 3000 pièces d'or. Les prix affichés en tout cas. Moi, je préconise qu'on en choisisse un et qu'on fasse quérir le bailli, mes chers compagnons. Pour qu'ils nous rejoignent directement sur les lieux devant, voilà, qu'on aura préparé. Ça me va tout à fait. C'est verrouillé de toute façon, j'imagine. Oui, en fait, tu vois que les fenêtres et la porte de celle-ci sont barrées. Elle est inhabitée depuis un certain temps. C'est une maison en pierre plus haute que large. Elle est sur 3 niveaux en fait. D'accord. Et on peut la sélectionner ou pas? Enfin, moi, si je clique, je sais pas si vous voyez l'endroit où je... Faut rester cliqué. Ouais, normalement, tu peux pinguer, ouais. Celle-là, là, elle me paraît bien, là. Celle-ci, là. Ça, ok. ouais. Très bien. Donc, celle-là te paraît mieux? Laquelle tu veux? Moi, j'aime bien celle près de la porte. Ouais, celle-là, près de la porte. Et elle a les tours de garde. Elle est à côté de la tour du bailli, celle près de la porte. Non, c'est mort. Ouais. On est en face de la forge, c'est pas mal. Et de l'armurerie. Bon, allez-y, cliquez sur celle qui vous intéresse. Non, moi je m'en fous. Ouais. Bon, de toute façon, c'est la cave. On va pas y passer la nuit. Ok. Allez. Du coup, celle-ci, la centrale, là. Allez, très bien. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous plantez la tête du gobelours devant la maison, sur un pic, et vous faites quérir le bailli? Ouais, on arrache le panneau vendu. Le truc, c'est qu'on commence déjà à aménager avant qu'il arrive, c'est pas histoire de foutre la pression un peu en disant de toute façon on va s'installer là. Voilà, donc prends notre or et puis on voit comment ça arrange pour le manquant. En tout cas, moi je vous serre la poigne parce que j'ai passé 4 jours avec vous. On s'imagine déjà vivre ensemble. C'est la première fois que ça me fait ça. Alors, coopérer. Il y a Carolina avec nous. Oui, il y a Carolina avec vous. Au bout d'un moment, vous voyez Kimball se pointer. Ouais, vas-y. Elle fait quand même partie du groupe. Enfin, je veux dire, de la guilde, du coup. Ah oui, complètement. Oui. Pour le moment, en fait, il va quand même falloir qu'on voit, parce que pour le moment, je la paye 1 PO par jour. Donc, il va falloir que je renégocie avec elle la chose après. Ouais, si d'ailleurs, elle peut crécher, hein. Oui, voilà. Ouais, d'ailleurs, je te laisse noter son expérience. Je te laisse noter son expérience quelque part. Attends, on va l'appeler Carolina. Oui. Là. Vous avez payé votre loyer, Carolina et Moloch. C'est combien? 180, c'est ça? Moloch 218 son XP. Ok, d'accord. Donc au bout d'un moment, alors que vous êtes en train d'enlever les planches de la porte d'entrée pour accéder au logis et que vous avez planté la tête du gobelours sur une pique, Kimball se pointe en fait, flanqué de ces 2 gardes personnels. Et donc il est vraiment, il est en armure, hein, dans son armure de plaque rutilante que je vous ai décrite la dernière fois. Il est petit de taille, mais il est assez trapu, il est assez costaud finalement. Et puis il tonne d'une grosse voix. Quel est donc ce raffut? Où croyez-vous donc? Bah, chez nous. Ça a mal tourné cette histoire. Chez vous, vous pensez que vous pouvez venir et vous installer je sais bien que vous avez rendu. Je sais que vous êtes rendu. Je sais que vous avez rendu un fier service au château en permettant aux coursiers de partir vers le nord, mais il va falloir m'expliquer cette situation. Son nom déjà lui? Kimball. Précisément, n'est-ce pas, Lander?
Oui, exactement. Et effectivement, nous avons rendu service au château. Et grand moment pour le château et pour vous, nous avons décidé de nous installer plus durablement ici pour continuer à faire bénéficier de nos services de grande qualité au château et à la châtelaine, entre autres. Donc nous allons nous installer dans cette bicoque que vous voyez derrière nous. Nous avons une partie de l'or, ne vous inquiétez pas, hein, on n'est pas du tout en train de squatter. On verra pour les détails, peut-être qu'il en manque un petit peu. Mais... moi je fais un petit mouvement de tête vers la tête du gobelours, comme ça, en regardant le gars. Rien qui soit vraiment bloquant pour des aventuriers de notre calibre, mais on espère bien que la renommée que nous allons acquérir ici attirera d'autres chasseurs de monstres et autres aventuriers pour redresser un petit peu cette région en déclin. Sans oublier que le moral de vos troupes a bien besoin de personnes inspirantes et qu'il leur redonne un peu du baume au cœur. Il hausse un sourcil. Est-ce que tu lui as donné le nom de cette guilde, Lander? Pas encore, mais je crois qu'on était parti sur la confrérie de l'aube radieuse. Oh, voilà un nom tout à fait prometteur, surtout pour la restauration de la puissance de Kisoi sur ces terres. Ouais, c'était un peu l'idée. La confrérie de l'aube radieuse. Et d'accord, mais cette maison-là, il désigne le bâtiment derrière vous. Vous savez qu'elle coûte 3000 pièces d'or. Vous dites que vous avez une partie, mais pas assez. Vous pensez que vous pouvez, comme ça, arriver et demander un crédit Bailly, mon bon Bailly, nous avons récolté presque 2/3 de la somme en 4 jours. Pensez-vous vraiment que ce soit un problème pour nous d'acquérir le reste? Et puis moi je m'avance, je lui dis... Et la vie d'une prêtresse, vous l'estimez à combien? J'ai appris la perte de votre compagnon d'armes. Elle s'appelait Diane. Elle m'a fait forte impression lorsque vous étiez venu dans ma tour avant de partir. Sachez que je vous adresse toutes mes condoléances et que sa perte m'affecte, moi aussi. Je vous conseille donc aussi... Là, je me signe et je fais oui, Diane, quelle terrible perte. Je crois qu'elle aurait souhaité que cette guilde porte ce nom. Ah, pardon. Je vous conseille d'aller voir le prêtre de Kisoi. Il vous dira quoi faire pour ses funérailles. Très bien. Alors l'enjeu, c'est quoi? Est-ce que c'est juste de dire on prend la maison, on paie ce qu'on a et on paiera le reste plus tard? Ou est-ce que vous voulez en plus négocier une remise? que ce soit clair. Qu'on prenne la maison et que pour le moment on n'a rien à payer et que ça reste en suspens. Moi, c'est ce que je préconiserais. Qu'on lâche rien du tout. Donc là, vous payez 1750. Ah ouais, on va lâcher un peu de pognon. Hein. Non, ou moins. 1005, pour qu'on ait de quoi quand même racheter de quoi partir à l'aventure. Et encore, hein, 1000 serait pas mal. Ouais, voilà, moi je pense qu'il faut... On n'est pas en train d'avoir cette discussion devant le bailli. Bah si, moi je suis même à la fenêtre à l'étage. Je dis quoi? Non, bah... Alors pour qu'on soit clair, 1005, ça passera avec paiement du reste lors du retour de votre prochaine aventure. 1000, ça peut se tenter, mais vous allez avoir un malus. Charisme, hein. Charisme de Lander. Hein. Voilà. Mais soit vous tentez soit vous faites à 1005 et à ce moment-là, une réussite, c'est pas un problème. Un échec, je pense que ça va nous apporter du jeu. Par contre... Moi j'annule le malus avec la tête du gobelours à côté de moi quand même. Ouais, mais tout ça je l'ai pris en compte, tu vois. Même avoir un avantage. Ah d'accord. Okay. Ouais, l'idée c'est que quand même là vous tirez un peu sur la corde. À 1005, je pense que vous pouvez faire un jet sans malus ou bonus en prenant tous ces paramètres en compte. Ce que vous demandez quand même, c'est de vous imposer là alors que vous payez que la moitié du bien, quoi. Ouais, sachant que 1005, ça veut dire qu'il nous reste 200 pièces d'or de côté pour acheter du matériel. Ouais, il vous reste 250 pièces d'or, ouais. Ce serait pas dégueu, non? C'est pas mal, mais... J'ai peur que si on tire trop sur la corde, on finisse par se retrouver le bec dans l'eau, en fait. Tu as donc plus confiance en toi, Lander? Alors, je suis très conscient de mes capacités, justement. Et là, il est pas sous, en face. Kane? Il est pas sous. Moi, je pense on devrait établir de petites mensualités pour finir par acquérir cette maison. Mais du coup, est-ce qu'on paye 1005 ou 1000 là? Plus vite on aura réglé ce qu'on doit, et plus vite ça nous appartiendra.
Ça répond pas à la Donc question. on paye, Putain, on paye mais tout c'est ce un qu'on elfe peut normand. C'est un bon diplomate quand même. tant qu'on a l'or, on le paye et on verra si on peut en gagner d'autres par la suite. C'est pas tout à fait sûr. Donc on tente pas les 1000 avec une possibilité plus tard. T'as peur, Lander? Si jamais on tente les 1000 et qu'il veut pas, on peut remonter à 1005 ou il va me jeter? Ça va apporter des complications, c'est sûr et certain. Hein. Prenez un risque, hein. Beaucoup plus grand qu'à 1005. Non, mais faut proposer plutôt ce que disait Cain entre les deux, quoi, couper la poire en deux. C'est-à-dire de déjà faire un dépôt dès maintenant, mais qui est pas 2005. Et de dire et de s'accorder, en fait, de jouer l'enjeu sur le prix final, qui peut aller jusqu'à 1005, et d'essayer de tenter de faire le premier dépôt à beaucoup moins, en fait. Voilà, ouais, c'est ça que je alors testerai, ça devient très compliqué. Ouais. La maison coûte 3000, soit vous donnez 1005 maintenant, vous n'avez pas de malus sur votre jet de négociation, soit vous donnez 1000 maintenant, vous avez un malus sur votre jet de négociation. Ok. On peut pas proposer de donner 1000 et de payer plus tard les 500 en fait. Bah là il vous fait déjà, enfin ouais, c'est un peu compliqué franchement. Okay, bon. Okay. Ouais. Non, je dirais, il pourrait claquer des doigts et vous envoyer la garnison sur la tronche quoi. Voilà. On les attend. Ouais. Non, ouais, je vais tenter 1005 parce qu'après tout, on est que sur du 13 en charisme. Je suis pas non plus. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'après, si je tire trop sur la corde, je passe en dessous des 50% de réussite et ça, je suis pas super fan. Ouais. Fais-les vibrer les cordes de ton luth. Oui. Les cordes de l'aube radieuse. Ça sortait d'où ça? Special effects, putain. Bah, c'est ma guitare. Sur le fil. Voilà. Parfait. Kimball vous regarde tour à tour, il jauge le groupe. Il dit je suis caché. Sachez que je fais une... En fait, il y a pas mal de badauds qui se sont remplaçablés, etc. Il sait que s'il vous lâche à vous, il y a trois personnes qui vont arriver demain. Ouais, t'as fait ça, machin. Hein. Donc il essaie un petit peu de se sauver la face, quoi. Et il dit, à titre exceptionnel, du sacrifice de votre compagnon Diane, de la valeur que vous avez prouvée en accompagnant le coursier, et de la loyauté que vous avez déjà prouvée envers le sanctuaire, je vous accorde de verser la moitié de cette maison pour y dresser votre compagnie, votre guilde ou que sais-je, mais dès le prochain retour de votre aventure, vous verserez le restant. Et si vous n'avez pas le restant, vous vous débrouillez, vous faites un prêt à la banque ou que sais-je encore, je ne veux pas savoir. Mais sachez qu'il y a des règles et que je suis chargé de les faire respecter. Ça vous a mouché. Merci. Vous pouvez nous inscrire sur le cadastre. Petit crachat de ma part à l'énonciation du mot règle. Moi, je suis déjà en train de penser que de toute façon, on renégociera la prochaine fois. mais complètement. Alors, moi, je lui fais un grand sourire, il me tape sur l'épaule et je lui dis bravo pour ce choix, Bailly, tu ne le regretteras pas. Je recoiffe le gobelours un petit peu comme ça, casse 3 points sur le caillou. Donc il vous reste avec un grand sourire. Il vous reste 63 pièces d'or chacun. Voilà. Propre. Ok. Parfait. Rappelez-moi le nom de notre truc là, c'est la compagnie. Non, là, c'est quoi? La compagnie de l'aube radieuse. La confrérie de l'aube radieuse. La confrérie. La confrérie. La confrérie de l'aube radieuse. Est-ce que moi je peux m'occuper de. Je pourrais avoir une petite succursale du crépuscule, un truc. Plus tard. On en est déjà à renommer les pièces? Non, mais je veux dire, bon, une branche de la confrérie. Voilà. Je peux tromper ça un petit peu plus tard, peut-être à la tombée de la nuit, Moloch. Jean-Louis. Ah oui, moi-même je ne sais plus. Jean Moloch. Alors, Jean-Louis Moloch. Donc, Chris Race, on dirait le nom d'une secte. Bah, c'était le nom, pour la petite histoire, c'était le nom du culte du prophète dans notre campagne Apocalypse World. Donc oui, c'est le nom du... Ouais, bref. De toute façon, le mot secte, pour un ajout, le mot secte est neutre, en fait. Ça peut très bien... ça a une réputation négative, en fait, de nos jours, mais ça peut très bien être très positif. C'est le culte, quoi. Ça dépend du sens qu'on lui donne. Ok. Du coup, alors qu'est-ce que vous voulez faire dans le château avant de repartir à l'aventure? Parce que le but c'est de partir à l'aventure.
Pareil, on va faire tour à tour une action longue. Bon, on part du principe que vous installez dans la maison, vous avez chacun un petit coin avec un matelas, vous installez vos affaires, hein, c'est un lieu sécurisé qui ferme à clé. Peut-être plus tard vous vous occuperez de l'enseigne. Tour à tour, je vais vous demander ce que vous voulez faire, une action longue dans le château. Et ensuite, on pourra décider quand est-ce que vous repartez aux cavernes. Rydia, qu'est-ce que tu fais toi de ce temps libre ? Alors, 2 choses. La première, c'est que je me tourne vers Jean-Louis Moloch. Je vais le quérir et je lui dis t'as l'air de beaucoup t'intéresser à la sécurité des coffres ainsi que des portes, que je défonce d'ailleurs très très bien. Est-ce que tu penses que notre maisonnée est sécurisée ? Bon, non, elle est ouverte aux 4 jours là pour l'instant. Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être faire quelque chose pour cela ou commencer à imaginer comment nous pourrions la sécuriser mieux ? Ouais. Alors ça me demanderait un petit effort. J'ai jamais fait ça dans ce sens-là. Moi, normalement, c'est dans l'autre sens que ça se passe, mais... c'est tout l'intérêt. Ok, ouais, oui. Voilà. Pouvoir... Et la deuxième chose, c'est la sépulture de Diane. Hein. C'est-à-dire d'aller visiter le prêtre pour la sépulture de Diane avec ceux qui voudront. Ok, très bien. Ouais, effectivement, bon, on fera une scène chez le prêtre, ça c'est intéressant. C'est noté, Rydia, donc on garde la scène à la chapelle sous le coude, d'accord ? Oui, bien sûr. Kane, de ton côté ? Mais moi, je compte me rendre à la chambre des corporations pour parler du marchand qu'on a localisé. Ok, très bien. Et pour dire qu'on a retrouvé son chariot, sa marchandise, et qu'il va nous falloir monter une équipe pour retourner le chercher, parce que des monstres mutants gardent la caverne. Ça marche. Donc, s'ils peuvent débloquer des fonds pour recruter une équipe qui nous accompagnera. Ok. Très bien, bah écoute, pareil, on va se garder cette scène dans la chambre des corporations. Donc on va faire la chapelle puis la chambre. Moloch, de ton côté ? Alors j'ai que des mauvaises idées, mais bon. Je pense dans un premier temps, je vais... Hein ? Non, je vais... Bah peut-être non, sur la demande de Rydia déjà, voir un peu comment je pourrais... Effectivement, parce que du coup le coffre il est chez nous, au moins le coffre le planquer dans un endroit peu commun, même pour un voleur, histoire qu'on revienne pas et qu'il ait disparu. Donc, du coup, comment tu t'y prendrais ? C'est intéressant de savoir. Putain, n'étant pas un vrai... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme vrai plan que... Si on est amené à refaire un peu, t'as dit que c'était un peu une ruine ou c'était un endroit un peu... Bon, c'est une maison en pierre quand même, attendez, vous allez potentiellement payer 3000 pièces d'or, c'est quand même une belle maison en pierre. Elle est sur 3 niveaux, à chaque niveau elle est percée de 2 fenêtres, et sa porte principale est une porte en bois cerclée de fer, et celle de derrière par contre est un peu plus légère, quoi. Bah, je pense que je vais essayer de localiser un endroit qui pourrait nous servir de cache, parce que j'ai je présume que on va se mettre à entasser pas mal de trucs. Si la politique ici c'est de taxer tout, on va avoir notre propre petit dépôt. Mais pour l'instant, je sais pas. Des pièges peut-être ? Ouais. Alors ça c'est à double tranchant après. Après ce qui fout ce qui est le plus chiant pour les voleurs, c'est quoi ? C'est les pièges, les chiens. Un petit chien, ça fait le taf. Hein. Pour alerter ou ouais, pourquoi pas, du coup, un petit clébard, putain, on a la baraque, le familier, ça va être la totale. Interceptor. Un petit truc qui fait beaucoup de bruit mais qui est tout petit. Une fois que tu ouvres la porte, en fait, c'est ridicule, mais par contre, c'est qu'il y a une grosse voix. Voilà, bah ouais, ça va être rigolo, je me mets en quête d'un petit chien. D'accord, parfait. Comment tu t'y prends ? Tu parcours les rues et tu essaies de voir s'il y a un petit cagnotte abandonné, c'est ça ?
Ouais, oui, un chien jaune, un truc de rue là. Mais je le sélectionne sur la voie, quoi. Je l'ai fait aboyer. Je me promène avec une côtelette. D'accord, ok. N'importe quoi. Du coup, ouais, bah, tu parcours les rues et ouais, il y a quelques chiens abandonnés. Hein. Enfin, il y a quelques chiens qui traînent autour des maisons qui sont construites un petit peu à la va-vite et de briques et de broc. Et effectivement, il y a un petit chien qui donne beaucoup plus de voix que l'autre. Tu vois qu'en fait, il a une particularité. Il a 3 pattes. Par contre, Par contre, il a du coffre. Il aboie vraiment comme un dingue et en fait, il a un pelage marron avec des taches noires. Et ouais, tu peux le sélectionner. Comment tu l'appellerais? Oh putain, attends. Là, il faut. Un nom de la lumière. Réfléchir. Ouais, ça serait le nouveau frère de la confrérie. Ça, c'est magique. Attendez. Feu follet. Je prends toutes les idées. Attends, un petit chien à 3 pattes qui a une grosse voix. Ouais. Un pelage marron. Non, ah oui, Lucifer, le porteur de lumière, oui, bon. Mais bon, on va partir Calcifer. Putain. Attendez, j'ai pas. Mais réfléchis-y, au pire, tu nous donnes la réponse. On va pas l'appeler Cerbère, hein. Non. Cerberus. Clairement pas. Un nom de la lumière, moi, je dis. Ouais, je réfléchis un peu. Ouais, ça marche pas de problème. Pendant que c'est pas votre tour, faites des emplettes, d'accord? Parce que bon, faire les achats, c'est pas le truc le plus intéressant de la Terre. Ouvrez si vous avez besoin d'équipements, etc. Ouvrez les fiches appropriées et faites vos courses, quoi. Hein. Voilà. Vous savez que dans le château, il y a un fournisseur qui fournit à peu près tout. Armes, munitions, vivres, etc. Et il y a un négociant qui, lui, est plutôt chargé de tout ce qui est nourriture, marchandises, etc. Ça sera intéressant de les rencontrer quand il y aura une scène où vous voulez leur refourguer quelque chose d'important. Mais en l'état, si c'est juste faire des courses, faites-les pendant que c'est pas à vous de jouer, quoi. Lander, de ton côté. Lander, il a pas grand chose à faire en fait. Il va simplement se contenter de participer à la cérémonie pour Diane, c'est tout. J'ai pas de. Une question pour les équipements. Nous qui sommes porteurs de dagues, est-ce qu'on peut avoir un dual wield, en avoir 2? Alors tu peux en avoir 2 à la ceinture, par contre je pense que tu peux difficilement t'en servir dedans en combat. Pour rester à l'esprit que t'es quand même... on les lance. Ouais, par contre tu peux en avoir plusieurs à ta ceinture pour les lancer, oui, ça tout à fait. Par contre tu restes quand même une magicienne, donc le combat c'est pas non plus ta première habilité, quoi. Bah, j'ai quand même 16 en force, hein, donc... Alors il y a une variante pour l'ambidextrie. Achète des dagues, de toute manière ça te servira au lancer comme tu le dis, et on jettera un coup d'œil à cette règle optionnelle de combat ambidextre. Je l'ai pas sous le coude, on va pas s'en servir de suite, donc on a le temps. Ça marche. Lander, donc tu attends la scène de la chapelle. Ok, eh bien écoutez, vous allez vous rendre... J'ai rien de plus à faire. Vous allez vous rendre à la chapelle. La chapelle qui se trouve ici, en 17, là. Et en fait, ça tombe bien parce que juste en face, c'est la chambre des corporations. Donc la chapelle est une grande bâtisse en pierre. Vous savez que le vicaire se nomme Abel. À chaque fois que vous avez entendu parler de lui au sein du château, on parle de lui avec respect. Lorsque vous faites le tour de la chapelle pour vous rendre à l'entrée principale, vous pouvez remarquer que quelque part, c'est un bâtiment qui a dû avoir une splendeur passée. Ces murs, ces pierres qui devaient être blanches à une certaine époque sont désormais noirâtres. Certains des vitraux sur les côtés sont brisés. Des vitraux au symbole de Kisoi, avec des soleils et des raies de lumière resplendissants. On va en noter un ou deux qui sont cassés, un petit peu comme un symbole de la grandeur de ce culte et du pouvoir séculaire qu'avait la déesse sur ce monde. La porte en double battant est en bois massif.
un bois très clair et entièrement sculpté. Sculpté avec une fresque que certains d'entre vous pourraient désigner comme prophétique. Parce que sur cette fresque, vous pouvez apercevoir la mort de la déesse assassinée lâchement par Uxtar. Qu'importe lequel d'entre vous ouvre l'entrée, elle s'ouvre et vous entrez dans une grande et vaste pièce. Tout au bout, il y a un autel. Derrière cet autel, il y a un immense vitrail avec un vitrail fabuleux, comme pour marquer votre entrée. Le soleil est bien évidemment bien placé. Le zénith est là, et donc le vitrail resplendit de couleurs vivaces, et c'est un immense astre lumineux qui vous fait face. Sur l'autel, c'est une immense colonne de pierre sur laquelle est placée une grande vasque en or. Mais le reste est très rudimentaire. Vous savez que dans le culte de Kisoi, on va plus à la chapelle pour adresser une prière à genoux, à même le sol. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas d'office. Il y a cette grande vasque pour des offrandes. Et il y a surtout des vitraux et des sculptures et des colonnes finement ouvragées à la gloire de la déesse. En ce zénith, vous pouvez apercevoir au pied de l'autel 3 personnes à genoux en train de prier. Lorsque la porte grince à votre entrée, l'une d'elles se lève et vous constatez immédiatement que c'est le vicaire Abel qu'on vous a décrit. On vous a décrit un homme grand, puissant, à la peau hâlée, au teint hâlé, aux yeux sombres et aux cheveux très noirs et fournis. Il est vêtu d'une simple bure et il s'avance vers vous, le visage paisible. Qui prend la parole ? On est planqué derrière un pilier. Lander. Lander, c'est encore moi qui... ok. C'est pas vraiment ma spécialité, les offices funéraires, mais bon. Ouais, bah mes respects. On l'appelle comment déjà le prêtre ? C'est quoi son titre ? Vicaire. Prêtre, vicaire, c'est ça ? Vicaire, oui. Bah mes respects, vicaire. Hein, nous sommes là pour la cérémonie concernant Diane. Quand tu commences à te présenter, il se présente, vicaire Abel. Très rapidement, les 2 autres personnes en train de prier se mettent de part et d'autre de lui, à sa droite et à sa gauche. Et c'est deux jeunes filles, des jumelles aux cheveux blonds comme les blés, aux yeux bleus, en robe, c'est déjà plus intéressant. Qui sont visiblement des servantes de Kisoi. En tout cas, tu dirais que ce sont des acolytes de ce vicaire Abel. Enchanté, Charlander, et bon, vous vous présentez tour à tour, j'imagine. On m'a informé de votre arrivée ici. J'ai eu vent de votre exploit. Sachez que des aventuriers comme vous sont une lueur d'espoir dans les pénombres qui entourent notre sanctuaire. Nous essayons de l'être, vicaire. Mais parfois la tâche est rude et les épreuves compliquées. Enfin voilà quoi, on est vraiment désolé pour Diane, qui s'est conduit héroïquement jusqu'à la fin. Elle est venue se présenter lorsqu'elle est arrivée ici. Nous avons adressé ensemble une prière à feu la déesse, et puis nous nous sommes enlacés, et nous avons répété ensemble le retour prophétique de notre prêtresse. Si vous avez observé la fresque sur la porte, vous avez pu constater sa mort annoncée, mais aussi le renouveau qu'elle apportera. Diane était une fervente protectrice de notre culte. Cette perte
est une terrible nouvelle. Est-ce que vous avez pu lui donner une sépulture digne de ce nom? Est-ce que vous avez pu faire quelque chose? Nous venions justement pour savoir quel était l'adage pour cela, et je lui présente en fait le symbole sacré de Diane que j'avais dans mon sac. Et j'ai pu mettre à l'abri et prendre soin de son symbole sacré de la déesse. Je ne sais pas si peut-être il serait d'usage de créer sa sépulture avec, ou si nous pourrions peut-être en bénéficier. Il te prend délicatement le symbole sacré des mêmes. Il observe, le fait tourner. Et il s'adresse à vous. Nous pourrions très bien lui donner une sépulture aux abords du château. Vous avez pu noter la présence de tombes fraîches avec les terribles batailles qui ont eu lieu. Mais si nous faisons ça pour une servante de Kisoi, si moi demain je trépasse ou l'une de mes 2 acolytes perdait la vie malheureusement, il serait vraiment dommageable de procéder à une sépulture du commun. Je pense qu'un acte fort et puissant adressé à notre déesse tutélaire pourrait nous aider dans cette quête contre le mal. Ici, en ces terres, je me suis installé il y a quelques années lorsque le sanctuaire a été réhabilité. Cette chapelle ne m'appartenait pas, je l'ai réhabilitée. J'ai aussi pu compulser les écrits du précédent serviteur de Kisoi qui occupait cette chapelle avant qu'elle ne soit laissée à l'abandon. Et j'ai noté la présence d'une crypte. D'une crypte à l'honneur de notre déesse, et aussi à l'intérieur de laquelle des prêtres, des clercs et autres acolytes ont été inhumés. Cette crypte a l'air d'être un lieu sacré d'envergure pour nous, pour notre culte, et surtout pour la région. Je pense que, en attendant, je peux m'occuper du corps de Diane si vous le souhaitez, mais il serait peut-être de bon augure de retrouver l'emplacement de cette crypte et de la réhabiliter. Avez-vous des informations sur la direction que nous pourrions suivre pour la trouver, car nous pourrions nous en charger? C'est malheureusement très vague. Le vicaire, lorsqu'il décrit ce lieu, il parle de la forêt non loin du château, l'immense forêt luxuriante. Il parle d'une direction au nord. Alors, je sais pas très bien parce que il dit qu'il faut partir à l'opposé de la course du soleil. Alors, est-ce que il faut partir vers le nord ou est-ce que faire le chemin inverse du soleil, nord-est irait ou nord-ouest? Ce n'est pas très clair. Il parle de partir à l'opposé du soleil. Et il parle d'un lieu, d'une immense clairière, une immense trouée au sein de cette forêt, comme si le soleil avait frappé et avait fait une trouée au sein de cette immensité verte. Donc, je n'ai pas eu les ressources ou les moyens de me lancer moi-même en quête de cette crypte, mais voilà les informations que je peux vous en donner. Mais peut-on espérer une récompense pour ce genre de mission? Il te dit, il te regarde, il hausse un sourcil. Ouais, j'ai toujours cru comprendre que ceux de votre
peuple vénérait d'autres dieux. En attendant, pas d'offense, hein, cher Kane, mais vos déités et vos dieux ne sont pas vraiment présents pour nous aider. La seule lumière vacillante à laquelle on peut s'accrocher, c'est Kisoi. Alors, si vraiment vous voulez rentrer dans des considérations vénales, bien évidemment que tous les jours, les gens du château contribuent à cette chapelle. Donc je pourrais vous donner une récompense, mais faites ça avant tout pour la lumière et pour votre compagnon Diane. Tu vois qu'il t'adresse ça un petit peu avec dédain. Et je bombe le torse et je dis, qui a parlé de vénalité? Si vous pouviez plutôt ériger une statue à mon effigie pour avoir réhabilité votre temple, ça m'arrangerait bien mieux. Écoutez, je vais prendre ça pour de la colère liée à votre deuil, cher Kane. Voilà ce que je peux vous proposer. Si vous voulez me laisser le corps de Diane, je peux très bien l'embaumer. Mais sachez que cette crypte existe et que cela pourrait nous aider dans notre quête. Et bon, si vraiment vous vous attendez à de l'aide, je peux vous accompagner. Je suis un combattant plutôt doué et j'ai servi lors des terribles guerres crépusculaires. J'ai combattu aux côtés du camp de la lumière lorsque les nécromants d'Uxtar ont déferlé sur le monde. Ah ben, c'est intéressant de savoir que vous vous déplaceriez vous-même. Ça change tout au tout. On vous fera savoir si nous nous dirigeons en quête de ce temple. Vous pourrez préparer vos affaires et on vous escortera. Nous acceptons avec grand plaisir votre miséricorde et le fait que vous proposiez de vous occuper de l'embaumement de Diane. Très bien. Est-ce que pour vous, cette scène est ok? Ou est-ce que vous avez encore des choses à régler? Moi, c'est ok. Oui, moi, c'est ok pour moi. Moi, il faudra que je vois Carolina. C'est tout. Histoire quand même que si on doit faire un bout de chemin avec lui plus tard, je remonte dans ses bonnes grâces. Je vais lui dire un dernier mot. Ouais. Sachez que malgré son manque d'expérience du monde extérieur, Diane n'a pas manqué de courage. Je l'ai vu se dresser entre un monstre haut de 2,30 m et notre magicienne pour la défendre. Même si elle est tombée au combat, 2 puissants ennemis ont péri en revanche. Il regarde ton visage qui doit être encore marqué par le coup. Peut-être que tu as encore un énorme hématome au coin de la mâchoire. Oui, je rougis. Nul doute qu'un brin de lumière s'est penché sur votre cas, Kane. J'espère que vous comprendrez que les pièces d'or ne font pas tout. Vous vous rendez ensuite à la chambre des corporations. Alors, c'est un grand bâtiment en L, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui est sur plusieurs niveaux, qui est sur 3 niveaux, avec visiblement plusieurs bureaux, plusieurs espaces. La cour devant est arborée. L'entrée est libre. Lorsque vous vous présentez à la personne en place pour accueillir les visiteurs, qu'est-ce que vous lui dites? Qui prend la main là? Peut-être quelqu'un d'autre que Lander. Bah moi je peux peut-être la ramener si je suis parti avec les... Jean-Louis Molotte ou Técoton. Putain, je sais plus comment me présenter. Bah non, mais eux, si j'étais parti... parce qu'on est d'accord que j'étais parti avec la caravane du marchand... C'est ça hein, que tu m'as dit. Ouais, effectivement, ouais. Oui, tu as accompagné la caravane de Van Riegel. Ok. Eh bien, je m'adresse, je sais pas, qui est-ce que j'ai en face de moi, là.
Oh, c'est un petit gratteur de papier, un petit scribe qui est chargé de l'accueil du public. Lorsqu'il vous voit entrer, bardé de fer et avec, surtout toi, Moloch, avec ta tronche patibulaire, tu vois qu'il devient blanc comme un linge et il dit bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Salut. Non, pardon. Pour la blague. Tu me reconnais peut-être pas, mais je reviens avec des fiers aventuriers là, qui ont répondu à une annonce de la guilde. Le marchand, j'ai oublié son nom. Van Rij. J'étais de sa caravane et ces fiers héros se sont mis sur ses traces. Ils ont réussi à me sauver la mise, mais on l'a localisé. Enfin bref, il y a lui-même et le reste de la caravane est détenu par les affreux gobours des cavernes du chaos, non loin. Et lorsque tu dis ça, tu le vois qui frémit un petit peu en fait. Vraiment, Sir Van Rij est perdu? Perdu. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, il était bien vivant. Il couinait assez fort sous les coups de fouet de ces saloperies de gobours. Mais il est vivant, quoi. Et si on s'y prend assez tôt, puis avec le renfort de ces fiers à bras qui sont derrière moi, d'ailleurs, j'en fais partie maintenant, la confrérie de... Comment ça s'appelle? L'Aube radieuse. Ah oui, voilà. À chaque fois, t'as les autres derrière qui sont obligés de lui souffler. Ouais, puis on a peut-être une posture au moment. Bref. Voilà, compagnie de l'Aube radieuse. Il y aurait peut-être un espoir de les sauver si... Ah, puis il y a paiement, non, aussi, pour peut-être cette info? Paiement, non, normalement, Maître Wise a seulement annoncé paiement si Sir Van Rij était retrouvé sain et sauf, vif, c'est ça le mot qu'il a employé. Ah ouais. Je repassais devant l'arbre là où il y avait le mot, là, c'était marqué retrouver le marchand Van Rij. Bon, il est retrouvé, là, mais pas ramené, mais retrouvé, quoi. Techniquement, on l'a retrouvé et il est vif. Voilà. Ok. Bref, le temps presse. Ce qu'on peut bricoler pour monter une opération de secours, quoi. Il est vivant, en tout cas. Écoutez, je vais dire à Maître Wise que vous êtes ici. Il vous fait asseoir. D'accord, j'ai dit tout ça pour rien. Bon, c'est souvent ça, tu répètes. Il y a des sophistes chiants. C'est ça. Attendez, je me passe à l'autre bureau. Non, mais à la rigueur, peut-être qu'on devrait se dépêcher de recruter une force armée conséquente et de débarquer dans les cavernes du chaos. Oui, le temps presse, exactement. La confrérie de l'Aube radieuse, la confrérie de l'Aube radieuse, la confrérie de l'Aube radieuse, la confrérie de l'Aube radieuse. Donc vous passez un petit moment dans cette espèce de salle d'attente avec sur des sièges plutôt confortables, hein, en bois massif et matelassé. Kane, on en embarque un de siège là, ça irait bien dans le salon, ça. J'avoue que je les trouve plutôt confortables, assez jolis. Je verrais bien ça chez nous, effectivement. Lander, joue-nous un peu de lutte parce que l'attente est longue. Ouais, je vais jouer assez fort, tu sais, histoire de foutre un peu de bordel qui viennent vite. Donc effectivement, vous voyez quelques gardes aller et venir. Alors c'est pas des gardes avec la livrée de la garnison du château, hein. Vous comprenez que ce sont des gardes privés de la corporation. Certains vous adressent des regards en coin. Et au bout d'un quart d'heure, un sous-fifre bis vient vous chercher et vous fait monter au dernier étage du bâtiment. Et vous arrivez dans un bureau, mais somptuaire. Je veux dire, il prend tout l'étage du bâtiment, donc un grand bureau en L, avec des bibliothèques partout, des livres de registre partout, une grande table en fait qui occupe une partie du L en fait, avec un tas de chaises. Vous comprenez que c'est la table où très certainement la corporation tient ses réunions. Et dans l'autre coin, il y a un immense bureau derrière lequel personne n'est assis, puisque vous remarquez qu'un homme petit mais ventripotent est à la fenêtre, une des grandes fenêtres qui perce cette pièce, et il regarde l'extérieur tout en cirant ses moustaches énormes. Lorsque le sous-fifre annonce votre venue,
La personne ne se retourne pas de suite. Et puis il dit très bien, Rin, tu peux disposer. Il vous tourne toujours le dos. Et il vous dit à qui ai-je l'honneur? La confrérie de l'Aube radieuse. Ah, la confrérie de l'Aube radieuse. Je ne vous ai pas vu inscrite sur le registre des guildes et corporations de la ville. Sachez que nous tenons ce registre. Très bien, ça devrait arriver sous peu puisque nous sommes maintenant enregistrés au cadastre. Cela dit, nous avons retrouvé votre marchand Van Richten et il va falloir investir si vous voulez qu'on vous le ramène maintenant. Il est retenu prisonnier et son pas détendre. Il va falloir monter une équipe. Mon petit, à l'entrée, m'a indiqué que un certain Jean-Louis Moloch et une certaine... Voilà, j'ai dû me présenter sous mon nom. Ouais, ça... non, à l'entrée. Une certaine Rydia... Du coup, c'est deux noms différents. Était là aussi. Donc là, il se retourne. Et vous voyez, en fait, vraiment le cliché du marchand ventripotent avec un baudrier richement orné, des multitudes de bagues en or ornées de pierres précieuses autour des doigts, une grande chaîne bling bling quoi, avec une espèce de gros médaillon qui pend au bout avec le symbole de la corporation. Il avance de quelques pas, le parquet vibre sous ses pas, il en impose et il dit alors comme ça on n'a pas voulu payer la taxe de dépôt des marchandises et d'entrée au château, on n'a pas voulu. Alors il vous explique qu'en fait que pour l'entrée au château, il y a normalement à verser 6 pièces d'or à chaque entrée et sortie. Rickson visiblement n'a pas pu obtenir de vous quoi que ce soit. Et vous arrivez ici et vous voulez quoi? Vous voulez négocier ce tarif-là, c'est ça? Alors, en fait, on venait surtout pour vous proposer de récupérer votre marchand tant qu'il est toujours en vie, mais si vous avez envie de perdre du temps, c'est quand même vous qui voyez. Sire, vous n'avez pas l'air d'avoir l'habitude des péripéties et des sorties périlleuses, mais sachez que nous avions d'autres chats à fouetter, si j'ose dire, quand nous sommes revenus avec le corps de notre prêtresse Diane, ainsi que la tête de celui que nous avons pu oxyre dans les cavernes du chaos. Mais j'ai très bien compris pourquoi vous venez ici. Ne me prenez pas pour le dernier des imbéciles. Si je vous explique en préambule le fonctionnement de la corporation, c'est aussi pour vous expliquer pourquoi ces taxes et ces règles existent. La corporation est là pour protéger ses membres. Pour protéger ses membres, elle a besoin de fonds. C'est pour ça qu'elle demande à toutes les personnes qui rentrent et sortent au château, à tous ceux qui comptent commercer ici, de verser leur obol. C'est ce qu'a fait Van Richten. Van Richten est l'un des marchands les plus prestigieux de notre corporation. Et de ce fait, la corporation lui doit protection. Mais si vous, demain, vous commencez à faire votre petite tambouille, vous décidez de ne pas contribuer à la corporation de la guilde des commerçants, des artisans, et pourquoi pas des aventuriers, nous acceptons tout le monde. Mais si aujourd'hui vous décidez de ne pas respecter les règles, demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et Van Richten ne pourra pas être sauvé, par exemple, parce que nous n'avons pas les fonds pour protéger nos membres. N'est-ce donc pas une contribution, sire, de vous amener des informations sur votre marchand le plus, comment dire, intéressant? Tu marques un point. Tu marques un... Ouais, vas-y, Mol. Niveau protection, on n'a pas été super bien servi parce que je faisais partie de la caravane du fameux Van Richten qui avait payé rubis sur l'ongle les taxes. On est parti un peu sous-équipé quand même. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Et n'est-ce pas la châtelaine qui dirige ce château et qui en régit les règles? Bien évidemment que la châtelaine a la main sur la loi qui régit ce château. Mais elle nous a laissé aussi toute confiance et toute latitude pour ce qui est des affaires commerciales. Et elle ne peut pas douter du bien déroulé de cela.
J'entends bien votre remarque. En fait, quand t'as fait cette remarque, Rydia, tu vois qu'il a tiqué un peu, mais il se décontenance pas, en fait. Il dit, écoutez, vous savez où est Van Rij? Dites-moi en plus. Les cavernes du chaos. Fin fond à droite de la galerie quand vous rentrez, là. Camp d'esclavagistes Gobours. À 2 jours de marche, dont vous n'avez peut-être pas, je vais vous expliquer, l'habitude, comme je le disais tout à l'heure, à plus de 2 jours de marche, sous les pluies et les vents, dans une caverne sombre où l'on ne voit pas à 3 mètres. Voilà où se trouve votre marchand le plus loyal. Très bien, très bien. Vous avez vu l'offre. Ça commençait comme une chanson. Du coup, je note ce qu'elle a dit. Vous avez vu l'écriteau que nous avons fait diffuser dans tout le château. Nous avons de ce fait Kerry l'aide de nombreux aventuriers pour sauvegarder nos intérêts. Nous avons fait diligence pour sauver Van Rij. Donc vous êtes prêts à relever le défi, si je comprends bien? Nous avons déjà relevé le défi d'accompagner votre coursier dans ces terres hostiles, d'ailleurs. Il serait intéressant de penser déjà à cette contribution. Alors vous l'avez déjà eu, c'était 1000 pièces d'or. Et c'était. Il n'est pas censé le savoir. Attends. Ah mais attends, elle carotte plus que moi. C'est pas lui qui tient les. C'est pas lui qui tient les. Hein, qui tient les comptes, hein, je veux dire. Donc, nous avons déjà apporté forte contribution depuis que nous avons posé le premier pied dans cette enceinte. Mon très cher compagnon de la confrérie, Lander, c'est bien lui qui a sonné le tocsin le premier soir de notre arrivée pour prévenir toute la garde du château qui, eux aussi, vous ont protégé, il me semble. Alors il balaie de la main un petit peu tes arguments, il fait oui, j'ai ouï dire de tous vos faits. Nul doute que vous êtes des aventuriers chevronnés. Moi, la seule chose qui m'intéresse de savoir, c'est si oui, vous allez repartir sauver Van Rij, et si c'est le cas, nous vous offrirons la prime escomptée. Tout simplement. Nous sommes comme ça, nous fonctionnons comme ça. Alors je dirais oui, avec la moitié de la récompense en gage d'investissement sur l'équipé qu'on va monter pour y aller. Voilà l'elfe qui ne perd pas le nord. Vous n'êtes pas connu pour être de grands négociants, même si Van Rij, il m'excusera, fait partie de votre peuplade. Mais certains d'entre vous sont des exceptions, disons. Mais ce n'est pas comme ça que nous procédons. Nous ne payons pas d'avance. Par contre, la corporation peut vous aider avec 2 hommes de main. Ça, c'est tout à fait possible. Et prenez ce gage comme un pas vers vous et notre future collaboration. Ce premier... Là, il commence un petit peu à... Vous voyez son visage qui se fige un petit peu, avec peut-être un bout de colère qui commence à pointer. Il dit j'ai bien noté votre premier écart aux règles corporatives. Passons. Je vous propose d'aller sauver Van Rij. 2 hommes de main de la corporation seront sous vos ordres. Et prenez ça comme un gage de ma bonne foi et de notre future collaboration saine et fructueuse pour nos 2 parties. Oui, enfin, nous verrons à ce temps-là, parce que vous savez, nous ne sommes pas sûrs de revenir en vie. Pensons encore à Diane, et je me signe. D'accord. Je me crache dans la main et je lui tends. Je pense qu'il regarde ta main et il se détourne. On prend vos 2 hommes et aussi les fauteuils en main. Si, le fauteuil en main. Mais ça, je fallait pas demander, c'est ça la blague. C'est quand on repasse devant le petit sous-fifre, on lui dit on a le droit de prendre le siège là, on a compte et on se parle. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou pas? Ouais, tout ce qu'on va dire, ça va potentiellement déraper. Après, il nous a proposé quand même une prime, mais on sait même pas de combien, de quoi, de comment. C'est 2000 pièces d'or. Ah, 2000. C'est pas mal. Et j'ai une question, est-ce que c'est lui qui... Il a un rapport avec le cadastre, lui, et l'acquisition de biens Alors, tout ce qui est... Alors, c'est le bailli, ça. Voilà. Le bailli gère tous
tous les décrets et règlements qu'édicte la châtelaine, et il gère le château, tous les biens du château, tout ce qui est le dur. La chambre des corporations gère les règles des guildes, des commerçants et des artisans, et les entrées et sorties du château, et les marchandises qui vont et viennent. C'est la douane. Partout où ils peuvent gratter, quoi. Voilà. Okay. Très bien. Mais je le salue avant de partir en lui faisant une sorte de révérence où il comprend bien mon intention. Et en lui souhaitant une très bonne et agréable journée, sire. Et merci de nous avoir reçus durant cette audience très chaleureuse. Et je m'en vais. Parfait. Donc voilà, selon ce que vous décidez de faire, parce que là on va partir à l'aventure, vous aurez aussi, si vous partez pour sauver Van Rijn, vous aurez deux gardes de la corporation sous vos ordres. Et ils prennent leur bouffe eux-mêmes et ils ont besoin d'un salaire ou pas? Non, là du coup ils sont payés par la corporation. Bon, par contre, voilà, ils ont... Est-ce que 2 gardes ça suffit? On va recruter après. Ouais, là c'est compliqué de garde, hein, vu ce qu'on a croisé. Non, mais il faudra recruter, ouais. Après, on peut essayer de les libérer sans rouler sur tout le monde. On t'a bien vu que lui, il était radin de toute façon. Il gère les marchands, il ne sait même pas ce que c'est de sortir du château. Il faudra aller voir Arl, dans l'idéal, pour lui expliquer. Lui, il comprendra mieux au niveau militaire ce qui se passe là-bas, je pense. Après, Arl, concrètement, si tu fais cette requête, Rydia, il t'exposera qu'il ne prendra pas le risque de faire sortir une partie de la garnison pour un seul marchand. Quoi que dise Maître Wise, en fait. Là, pour le moment, la situation est beaucoup trop tendue, il y a eu beaucoup trop de pertes pour qu'il se permette une escarmouche pour sauver 1 ou 2 personnes, quoi, malheureusement. Ok, je vois que tout le monde de la corporation dans ses petits papiers, apparemment. Bon, du coup, si vous partez à l'extérieur, ça serait quoi la destination? Sachant que, comme dit Moloch, vous pouvez tenter de sauver Van Rijn d'une autre manière, quoi. Ouais, s'ils sont esclaves, je sais plus où est-ce qu'on... J'ai peut-être le souvenir de où est-ce qu'on est... où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on est mis à la tâche. On peut tenter de libérer les esclaves ou qui d'ailleurs pourrait nous prêter main forte une fois cela fait, quoi, sans forcément rouler sur les gobours et clean toute la caverne. Oui, alors, dans l'hypothèse où ils sont encore vivants. Dans l'hypothèse où ils sont encore vivants, mais effectivement, Moloch, tu as pu voir des personnes en état de se battre, quoi. Quand tu y étais, toi. Je vous ai mis sur le tableau, je vais rajouter l'histoire de la crypte. Alors à court terme ou à long terme, peu importe. Oui, voilà, c'est ça. Il y a la crypte aussi avec le vicaire. On pourrait faire un groupe même et convaincre le vicaire de nous accompagner pour amener la lumière dans les cavernes du chaos qui sont très sombres aussi. Ça ferait une 3e Sur la route, il y avait la tour aussi, là. Il y a la tour du Mont Venteux. Ah là là. Bah c'est sur la route, on peut peut-être passer par la tour, non? Cette fois, il faudra revenir au château. Ensuite. Tu crois franchement qu'on va y trouver quelque chose à la tour? A priori, il y avait simplement des en fait, la tour du projet qu'a le bailli, en fait, c'est de la réhabilité pour faire un poste à mi-chemin, si tu veux, entre la route du Nord et le sanctuaire, quoi. Un avant-poste pour surveiller, mais aussi un avant-poste pour les voyageurs. Pour l'instant, simplement, on peut rester sur... retourner aux cavernes pour libérer le marchand. C'est parti pour les cavernes, ouais. Je suis assez d'accord. Ok. Ouais, ça me paraît chaud, mais... On va recruter d'abord. Ouais, il faudrait. Mais si on recrute, il faudrait qu'on nous aide. Parce que moi, j'ai déjà payé Carolina pendant tout le voyage. Et d'ailleurs, il faut que je passe la voir pour lui proposer de faire partie de la confrérie de l'Aube radieuse, ou sinon, je la congédierai temporairement. Tant que nous ne sommes pas en aventure. Parce qu'il est hors de question que je l'entretienne quand on est au château, quoi. Sauf si elle oui. Non, il n'y a pas de problème, tu l'entretiens pas quand elle est au château. Elle repart avec nous. Je veux dire, on emmène elle et les 2 gardes, ça fait quand même 3 soldats en plus. Ouais. C'est déjà pas mal, non? Vous êtes 7. 7 proposer au vicaire aussi, hein, franchement. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que si on est plus, c'est plus une... c'est plus une infiltration, quoi. C'est un assaut qu'on...
Alors, le vicaire, si vous lui vendez la chose en disant on passe par les cavernes pour sauver les prisonniers, bon, c'est un homme de. Comment dire de bien. Donc, il sera pas contre, surtout si le deal c'est par exemple au retour, on s'arrête, on tente de trouver. Sur tout le chemin, on se met en quête de la crypte. Oui, effectivement. Et puis surtout d'amener la lumière dans cet endroit qui est fort sombre et qui est le plus sombre en tout cas de ce que j'ai pu cartographier. Ouais, alors effectivement, si vous lui vendez comme ça, le vicaire Abel vous suivra. Lui aussi. Enfin, ça va faire une bonne petite équipe. Ça commence à faire une belle compagnie déjà. Donc on aurait Carolina, on aurait Andrew et Tassin, les deux gardes de la corpo. Eux, c'est vraiment, voilà, c'est des petits mercenaires à l'épée courte, hein, voilà, et au moral pas très haut. On va les mettre. Alors, ce qu'on fait, s'il y a 4 suivants, on va peut-être prendre un suivant chacun sous vos ordres, ce sera mieux. Rydia, tu gardes Carolina. Oui. Le prêtre Abel sera un. Je vais m'occuper du prêtre. Alors, du coup, il n'y a pas de problème, tu prends le prêtre, alors pour dire ce qu'il fait, mais c'est moi qui l'interpréterai, etc., parce que c'est quand même un personnage majeur. Il aura son propre moral, il ne jettera pas sous ton moral, en fait, Lander, je veux dire par là. Et du coup, Cain et Moloch, Cain, tu prends Andrew, et Moloch, tu prends Tassin. Allez. Ah ouais, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, pour Lander, c'était surtout histoire de retourner voir les 2 petites acolytes qu'il avait vues à l'église. D'accord, ok. D'accord, qu'il a récupéré le symbole sacré de Diane. Hein, oui. Je lui ai donné. Voilà, oui, il l'a récupéré. Okay. Voilà, je vous ai mis à jour avec retrouver la crypte de Kisoi. Parfait. Eh ben écoutez, toute cette joyeuse troupe se met en route. Je vais juste créer les suivants histoire qu'on s'y retrouve. Dans la pochette suivante, vous avez vos suivants, donc si vous voulez le mettre à jour, je vais juste en rajouter un, Moloch. Vous pouvez le renommer, mettre ce qu'ils sont, leur nom, etc. quoi. Ok. Est-ce que vous avez fait vos emplettes ou est-ce que vous voulez? C'est bon? Ou si vous avez pas fini? Racheter des rations, qu'est-ce qu'on aurait besoin là? Peut-être un truc un peu exotique juste pour le coup. Ouais, réfléchissez-y hein, avant de partir, c'est important, c'est une expédition, ça se prépare. Moi j'ai acheté un arc court et des flèches parce que j'en avais marre de pas pouvoir me battre. Moi j'ai ça aussi. Donc j'ai un arc court, des flèches, j'ai pris des torches, un amadou et du silex pour pouvoir allumer les torches, c'est mieux. J'ai pris des rations, j'ai pris du pinard et j'ai pris un pied de biche. J'ai acheté un pied de biche aussi en fait. On n'a jamais trop de pieds de biche. Des rations de fer, un miroir en acier, un grand sac à dos qui peut porter jusqu'à 600 pièces, mes chers amis. C'est bien. Et puis tout ce que j'avais déjà, je me balade toujours avec 24 fioles d'huile enflammée. La vache. J'ai mes fioles de liquide rouge aussi que peut-être je poserai à la confrérie, ça on verra peut-être la prochaine fois. Faudra peut-être les étudier quand même, parce que je peux faire des recherches, ou faudra que je trouve un suivant qui peut faire des recherches. Ok, t'as une corde voilà. La corde, moi c'est pas moi qui l'ai. Ok, j'ai une corde. Philou nous dit, n'oubliez pas la mule aussi. Crocoy disait les cordes, très bien. J'ai failli les montures et c'est vrai que ça avait l'air intéressant au niveau des parce que sinon on peut prendre un bœuf pour... Mais c'est un petit peu onéreux quand même, un cheval de monte ça va être une petite mule. Ouais, une mule c'est le 25. Une mule à 25, ah ouais. Encombrement 4000. Ah ouais, je pense que je suis assez d'accord, on pourrait peut-être prendre des mules. Des mules. On se reconvertit, on se reconvertit trop pour une mule, on est bien. Non mais je paye la mule, j'en prends une petite. Ok. La bonne nouvelle c'est que si jamais à un moment ça dure plus longtemps que prévu et qu'on tombe en panne de ration, on peut toujours manger les mules. Bon du coup c'est Moloch qui s'occupe des animaux, il a un petit chien unnamed et une mule. Du coup on l'a nommé, il s'appelle Rickson. Hein. Rickson. C'est comme le greffier chien. Parfait. Ça me va. Je pense qu'entre moi et Moloch, on s'est fait des amis au niveau de l'entreprise. Ouais. Et moi, à chaque fois, je dois passer derrière vous et leur offrir du pinard. Ça va te coûter cher aux boissons. Parfait. Eh ben, écoutez, vous quittez le château avec votre mule. Peut-être que vous lui trouverez un petit nom sur le trajet. Il faut qu'on recroie. Il s'appelle comment le chef de la guilde des marchands là?
Wise. Bon bah voilà. C'est parfait. Ça me va très bien. Du coup, alors que vous empruntez le tunnel qui passe sous sous la herse du château, vous voyez l'ombre de Rickson dans l'encadrement de la porte de l'entrepôt. Vous regardez partir avec un regard noir. Peut-être qu'il vous a entendu appeler votre cher Rickson, ou je sais pas, mais en tout cas... Et surtout, vous n'avez pas payé la taxe de sortie et vous êtes accompagné de 2 membres de la corporation. Non, on a dû faire avoir une petite réflexion. D'ailleurs, le chien, on l'a laissé à la maison, hein, non? Ah oui, c'est pour ça. Mais du coup, il y a quelqu'un qui est en passant devant Rickson, l'autre. J'espère que Rickson ne va pas pisser partout. Enfin voilà. Donc l'autre, il a pris il a tiré la gueule. C'est parfait ça. Je vais faire une chanson sur ce chien aussi. Alors, quel chemin vous prenez? Est-ce que vous prenez à travers la forêt pour trouver potentiellement la crypte, ou alors est-ce que vous partez directement pour les cavernes en ayant comme objectif d'abord de libérer les esclaves? Parce que comme vous le disiez, le temps presse, quoi. Oh bah, le temps presse, c'est la route, hein, on la connaît, donc on peut peut-être aller un peu plus vite que la dernière fois. Alors ça prendra 2 jours dans tous les cas. On peut aller plus vite en coupant, on est d'accord, hein. Non, je pense alors, pas. d'une, vous connaissez pas le chemin à travers la forêt, vous avez plus de chances de vous perdre et vous avancez moins vite en forêt. Alors, ça a un intérêt. D'après la carte que j'ai faite, prenons la route, hein, ça ira bien. Alors, ça a un intérêt d'aller dans la forêt parce que vous voyez que vous avez des choses à y découvrir et il y a sûrement des choses à y trouver. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas le plus rapide ou le plus safe, quoi. Vous en pensez quoi? La route. La route, ouais. Ok, bah va pour la route alors. Ok. Très très bien. Du coup, on passera. Comment le vieux, excuse-moi, le vieux qui nous suit, c'est quoi son nom? Alors c'est le vicaire Abel. Abel? Ouais. Ok, merci. Du coup, on va faire une ellipse. Hein. Concrètement, moi je fais ma petite tambouille de mon côté. Votre trajet se passe plutôt bien. 2 jours de marche, je vous laisse marquer les rations. Je te laisse déduire le salaire de Carolina. Rydia. Oui. Donc 2 jours. Hein. 2 jours de rations et 2 jours de salaire. Pour 2 jours de rations pour tout le monde. Et 2 rations, donc moi j'en ai 7 sur moi. Et comme d'habitude, en fin de 2e journée de marche, vous arrivez aux abords de la clairière qui annonce les cavernes du chaos. Vous dressez votre camp, à peu près au même endroit, ça y est, vous avez vos petites habitudes d'aventurier, toujours la même alcôve rocheuse, il y a encore les traces de votre ancien feu. Il restait quelques bûches, on n'avait pas tout brûlé. Ouais, vous n'avez pas encore, je veux dire, vraiment la région, vous sentez que vous êtes coupé des autres communautés. On va en profiter peut-être pour décrire un peu le monde extérieur. Vous savez que depuis la mort de la déesse, le monde est fracturé, tout comme le soleil. Il y a eu des grands cataclysmes, des grands tremblements de terre, des éruptions volcaniques. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de couche nuageuse permanente. Et ci et là, il y a des bastions de l'humanité et des autres peuples qui se dressent face au chaos extérieur, puisqu'en fait il y a une espèce de chaos rampant comme ça qui ronge un peu tout, et même la terre par moments est corrompue. Voilà, donc d'ailleurs ouais non, on va rester là-dessus. Oui, donc il y a cette espèce de chaos rampant, donc vous croisez pas grand monde, vous comprenez que effectivement le sanctuaire commence à être sérieusement isolé, quoi. Voilà. Qu'il y a lieu à s'occuper des dangers extérieurs. Moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est le lendemain, après cette nuit de campement, donc 3e journée. Comment vous abordez les cavernes du chaos? Confiant. T'avais peut-être une diversion, Moloch. À quoi tu pensais du coup? Bah non, mais moi je me demandais déjà si du coup cette notion d'esclave là, c'est parce qu'il nous faisait bosser ou ah oui, oui, à quoi?
Ah oui, ils vous font bosser en fait. Alors toi, t'as été turbulent d'entrée, donc ils n'ont pas réussi à te maîtriser pour aller te faire bosser. Donc, c'est pour ça qu'ils t'ont enfermé dans le... Ouais, mais dans le KGB. Mais t'as pu remarquer la première journée où t'étais là, que certains des captifs sont rentrés le soir accompagnés de gardes, fatigués, et tu penses qu'ils leur ont fait faire des tâches physiques peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur, quoi. Ok. Bah bon, on n'est pas à l'heure prête, donc moi je maintiendrais bien une espèce de veille à proximité on se trouve une bonne planque avec les plus discrets et on fait passer un peu de temps planqué dans, je sais pas, au sommet d'un arbre ou à vue quoi des sorties des cavernes, voir s'il y a des allées et venues, voir s'il y a d'autres entrées de cavernes, savoir si les choses ne se passent que dedans ou s'ils effectuent des sorties. D'accord, je vois. Voilà, maintenir une veille sur 12 ou 24 heures. Ouais, camper un petit peu, le temps d'avoir un peu plus d'informations, quoi. Ouais. Ok. Ouais, enfin, on s'est pressé parce qu'on avait peur pour leur vie quand même. Ouais, vous êtes sûr qu'on veut vraiment attendre? Bah après quelques heures, bon, après c'est sage la décision de Moloch quand même. Et ça peut être intéressant d'avoir un peu plus d'informations, mais... En fait, mon idée, c'est de savoir s'ils font sortir les esclaves pour les faire bosser, disons, dans une carrière à l'extérieur ou quelque chose comme ça, où il serait beaucoup plus simple de tenter de les libérer plutôt que de re-rentrer dans ces trucs. En fait, j'ai pas envie de re-rentrer dedans. C'est pour ça. Sans plus d'infos, bon, quoi. Ouais. Bah, si quelqu'un parlait la langue, on pourrait les questionner. Tu veux dire en faire prisonnier? Ouais. Bon bah moi je vous propose ça en tout cas je sais pas si vous voulez qu'on rentre, on rentre. Hein. Non mais moi je veux bien qu'on fasse le guet et qu'on regarde, mais par contre pas 2 jours quoi. Non, juste ouais. Bah le soir même d'ailleurs si. Bah la nuit qui arrive là. Mmh. Ouais, mais enfin faire passer nuit et quand même enfin une journée normale, voir quelles sont leurs habitudes. Bah du coup la nuit du campement qu'on vient de décrire plus une partie du lendemain, peut-être la moitié de la journée, c'est ça l'idée? Ouais. D'accord. Ok. Si je me trouve un arbre un peu en surplomb ou une planque enfourrée. Qui c'est qui t'accompagnerait du coup? Je sais pas, quelqu'un d'entre vous se sent-il Moi je vais chercher les chiottes. J'imagine qu'ils ont un coin où ils vont chier dehors et on peut les trouver en embuscade un par un. D'accord. Alors, du coup, j'hésite pas vraiment entre les 2 tâches qu'on me laisse. Je vais plutôt suivre Moloch. Tu veux pas trouver les toilettes sèches des Gomours? Non, c'est pas trop mon truc. Ou alors, je peux rester avec le reste du groupe aussi, tout simplement. Parce que j'imagine qu'on part tous en éclaireur. J'imagine que non. Mais non. On part tous. On peut chercher. Je peux envoyer Carolina avec Moloch. Mmh. Et je suis Cain, pardon. Je suis Cain c'est une très bonne idée de chercher l'endroit où ils font leurs petites affaires et où ils ne peuvent pas aller suréquipés. Un petit peu comme quand ils prennent leur repas. Et bien quand ils se débarrassent de leur repas, c'est une bonne idée, je trouve. Ok. Bon bah je vais rester avec avec Andrew, Tassin et Abel. Parfait. Donc tu restes au camp, Lander. Ouais. Et donc Rydia part d'un côté avec Cain pour essayer d'explorer un peu les lieux. Donc je vous remets sur cette carte. Ouais, vous y êtes sur l'entrée des caves, vous avez le visu là. Ouais. Et du coup, Moloch et Carolina partez du côté pour essayer de voir est-ce qu'ils font des sorties extérieures ou pas. Très bien. Ouais. Alors, Rydia et Cain, quelle direction vous prenez? Alors moi j'observe en fait attentivement s'il n'y a pas un endroit en fait au sol ou aux alentours à vue de nez de l'entrée
Donc prudemment quand même, puisqu'il y a des buissons, comme tu nous avais décrit. S'il n'y a pas un endroit où il y a particulièrement des allées et venues, parce que bon, a priori, ils se nourrissent et il y a souvent besoin d'y aller. Donc de voir s'il n'y a pas un endroit qui est un peu plus usé que les autres et usité. Et je me tourne vers Kane en lui disant tiens, regarde, si on peut peut-être attendre un petit peu de voir s'il y en a quelques-uns qui sortent. Mais on dirait qu'il y a une partie du chemin là-bas qui est un petit peu plus usitée, on dirait. Oh ben, on va vite le sentir. Si ça pue la merde quelque part, ça doit poser de sacrés bouses, ce genre d'énergumène. Donc je doute en plus qu'ils aient une grande technologie pour éviter la puanteur. D'après ce qu'on a senti déjà dans la caverne, c'est le cadet de leurs soucis. On va faire le tour discrètement et si jamais il chie dehors, on le trouvera rapidement. C'est possible qu'ils s'en fument aussi s'ils veulent pas sortir de leur trou. Ok, donc vous partez dans quelle direction? Vous pouvez me pinguer là sur la carte histoire de voir où c'est que vous partez. Moi je dirais par ici, genre vers la gauche en fait, quand on arrive tout droit vers le sud, du coup de la carte. Ah, toi tu vas aller par là-bas? Mais je sais pas, j'ai pas vu ton ping. Moi je l'avais mis justement de l'autre côté, là où c'est pas trop révélé. Ah, par là, à droite de l'entrée là, c'est révélé. D'accord. C'est ça? Bien. Ah oui, d'accord, oui, l'entrée est là. D'accord, ok, ici, ouais. Donc si on arrive de l'est, ben on va couper au... Donc vous couperez comme ça, quoi. Vous pouvez dessiner à la main levée sur la carte pour montrer aussi en diagonale comme ça. Ouais. C'est ça l'idée? Ah ouais, attends. Exactement. On va faire un petit tour comme ça. Et s'il y a des petits buissons, qu'on puisse voir un petit peu. Ok. Très bien. Ouais, maintenant je vois bien, super. Du coup, ok, notez pour vous et Moloch et Carolina, du coup. Bah, vous plantez dans un arbre en fait. Ouais, vous plantez dans un arbre, c'est ça l'idée? Donc peut-être l'arbre qu'on voit révélé là, à la gauche de la caverne. Là, ici, là. Celui-là, ouais. Ok, très bien. Voir si à un moment, parce qu'a priori on sait que c'est dans cette caverne. Moi je me crois me souvenir que la geôle principale il y a quand même dans cette caverne-là, donc s'ils doivent sortir à certains moments. Voilà, juste les voir faire et voir où ils vont. Ça marche. Du coup, est-ce que vous suivez le même chemin, Rydia, Moloch, Kane et Carolina? Moi je pense qu'on est parti assez tôt pour couvrir le... On n'est peut-être pas parti en même temps, donc moi je pense que j'ai repris le même chemin qu'à l'aller. D'accord, ok, parfait. Très bien. Et ensuite Rydia et Kane, un peu plus tard, vous bifurquez. Peut-être même on est parti, dès que le camp s'est monté, nous on n'a pas attendu, on s'est relayé l'un à l'autre, du coup on a dormi dans notre arbre ou à proximité pour maximiser le temps quoi, de veille à proximité de la caverne. D'accord. Ça marche. Donc du coup, Rydia et Kane, vous avancez. En empruntant le même chemin, Carolina et Moloch, vous vous installez dans l'arbre. Vous commencez votre veille. Quant à vous, Rydia et Kane, quand vous arrivez, vous voyez cette espèce de grand arbre, quand vous arrivez à proximité de cet immense arbre, qui est à fleur de colline en fait, là ça grimpe en fait le chemin que vous prenez, donc vous grimpez un petit peu, et alors que le jour est déclinant, Kane, alors que le crépuscule est bien installé, quand vous êtes à environ une centaine de mètres de cet arbre, t'es quasi certain d'avoir vu une silhouette s'agiter dans l'arbre. Pourtant, c'est pas l'arbre que Moloch et Carolina avaient désigné pour s'installer. Merde.
Qu'est-ce que tu fais, Cain? Je vais faire attention au sens du vent pour pas se faire repérer. Si jamais il a un bon flair, on sait jamais. Et continuer de le contourner à pas feutrer pour essayer de l'apercevoir plus clairement, à savoir si c'est un de ces monstres-là ou quelqu'un d'autre. Et surtout que tu as la vue bien plus perçante que la mienne, il me semble avoir aperçu quelque chose. Je te suis en tout cas. Et Ok, oui, donc on va pas faire demi-tour sans en avoir le cœur net. Donc vous contournez discrètement l'arbre, c'est ça? Ouais. En essayant de vous approcher un petit peu? Histoire de le voir suffisamment pour identifier la silhouette. Ok. Ben en fait, en vous rapprochant, de manière discrète, vous vous rendez compte que il y a plusieurs silhouettes dans cet arbre. En fait, il y a plusieurs créatures qui... alors c'est un grand chêne qui est entouré de nombreuses pousses, donc ça fait vraiment un grand bosquet boisé. Et quand tu t'approches à une 50aine de mètres, avec ta vision infrarouge, tu vois plusieurs silhouettes rougeâtres dégageant une chaleur de créatures vivantes. Ah, mais ils sont dans l'arbre, pas sous l'arbre. Non, ils sont dans l'arbre. Ils sont plusieurs et dans l'arbre. D'accord, et je peux en identifier combien? Si tu restes un moment à observer l'arbre, tu dirais qu'ils sont au moins 6 ou 7. Au moins 6. T'as un petit peu du mal parce que bon là, de nuit, ils se ressemblent un peu tous quoi. Tu vois des créatures plutôt petites qui se déplacent assez habilement dans l'arbre. D'autres sont statiques. Ah, mais des créatures petites, c'est pas les énormes monstres qu'il y a dans la caverne. Ah non, pas du tout. Non, c'est vraiment des petites créatures là. Peut-être 1m20, 1m30. Alors je sais pas ce qu'il y a, Rydia, je les visualise pas tout à fait bien, mais il y a des petites créatures 6 ou 7 là, dans l'arbre. Qui me dit ça en fait, je ramasse un tout petit caillou et je vise avec ma super dex, je vise en fait le tronc en fait de l'arbre pour faire ricocher le caillou dessus. D'accord. Au moment où tu jettes le caillou, Cain peut te décrire que les créatures se figent et visiblement elles se tournent toutes vers un endroit en particulier. Vous comprenez que en fait, en étant dans l'arbre, elles surveillent visiblement quelque chose en contrebas de l'arbre. Regarde, on dirait qu'elles ont réagi. On dirait qu'elles sont intéressées non pas par la provenance de mon jet, mais par un autre lieu. Est-ce que tu peux voir? Je sais pas si c'est très sage de me rapprocher encore. Disons que t'as pas besoin de te rapprocher concrètement si tu prends des précautions et que tu contournes l'endroit. Tu peux apercevoir en fait qu'elles surveillent l'entrée d'une caverne. Ah, une autre entrée. Putain, ils font comme moi, mais depuis un autre arbre, quoi. Oui, c'est ça. T'as posé aussi. Et on s'est pas vus les uns les autres. On va basculer. C'est qu'ils n'ont pas fait un bruit en fait, hein. Donc ça c'est déjà plus rassurant. Ils les ont pas rameutés quoi. On va basculer rapidement sur Moloch. Alors au niveau temporalité c'est pas la même. Moloch t'es déjà en place depuis plusieurs temps. Vous êtes assez éloignés donc vous n'avez pas de visu les uns sur les autres. Vous n'avez pas forcément de moyen de communiquer. Moloch et Calorolina, en fait ce que vous pouvez noter c'est que régulièrement il y a 2 gobelours qui sortent, en fait. Régulièrement, je te dis ça, c'est peut-être toutes les 3-4 heures. Hein, qui sortent, et en fait, ils sortent avec 3-4 esclaves. Ils partent pendant 1 heure ou 2. Et ils reviennent avec du bois, des peaux de bêtes, en fait. Voilà, ils leur font porter des choses, ils leur font couper des arbres, très certainement, tu vois. En fait, ils les font bosser, quoi, ils les encadrent, quoi. Est-ce que j'ai reconnu le marchand sortir une fois ou... Ça a l'air d'avoir un roulement en tout cas.
Ouais, il y a un roulement, oui. Oui, il y a un roulement. Et à chaque fois, ils partent... en fait, ils grimpent le... là, vous êtes vraiment dans le cercle. Du coup, je vais vous le dessiner à la main levée. Il y a le cercle rocheux, là. Vous le voyez à travers le brouillard de guerre, le cercle? Moi, c'est tout noir, le reste. Ah, mais est-ce que vous voyez les dessins ou pas? Non, vous voyez pas les dessins, en fait. Non, les dessins sont masqués. Là où tu es, en fait, tu es au nord du cercle rocheux. Tu vois, sur la pente nord. Et en fait, eux, ils partent tout à l'ouest, dans la forêt, en hauteur, en fait. Ok. Salut, Moklo. J'ai pas entendu le travail ou... Enfin, ils partent pas systématiquement au même endroit, si? Bah, ils partent en général vers l'ouest. Tu imagines qu'ils partent pas très très loin. Ils reviennent avec du bois, des peaux de bêtes, du gibier, tu vois. Voilà. Ok. Il y a toujours eu que 2 gobelours Enfin, que... Ouais. Ok. Ils sont toujours encadrés par 2 gobelours. Ça marche. Bon bah, une fois qu'on a vu ce manège 1, 2 ou 3 fois, je vais rentrer au camp avec... Avec les infos? Ouais. Très bien, parfait. On va conclure là-dessus. Rydia et Kane, qu'est-ce que vous faites? Mais t'as vite d'y foutre le feu à cet arbre. Alors c'est peut-être des alliés, attends. Des alliés de demi-portion. Je peux le faire, mais... Je voudrais carrément mettre le feu alors qu'il y a des... Ouais, alors concrètement, est-ce que mettre le feu dans un arbre avec des êtres vivants dont on connaît pas les intentions, est-ce que c'est la meilleure solution au monde? Ça, c'est bien un truc de Cain, ça, tu vois. Est-ce que vous faites quelque chose ou est-ce que vous rentrez au camp avec vos informations? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, Cain, d'après toi? On a pu identifier grâce à mon jet de pierre une autre entrée de caverne. Oups. Bon, bah, on rentre leur expliquer la situation et on mettra le feu plus tard. Peut-être rentrer en contact avec ces créatures, hein. C'est pas forcément des... Non, peu importe, ils sont 6 ou 7, on est 2, vaut mieux rentrer et dire qu'il y a des créatures en planque. Ouais, au cas où, peut-être que... Au cas où, peut-être que rentrer en contact avec... plus de monde, c'est... Très bien. Bah écoutez, on va arrêter là-dessus avec cette seconde arrivée aux cavernes du chaos et ces nouvelles informations. On va débriefer comme d'hab, tranquillement. Les spectateurs qui sont encore là, c'est cool, vous êtes encore une bonne trentaine, ça fait plaisir. Je suis content du monde qui suit cette campagne, c'est assez cool. Visiblement vous appréciez, vu les retours que j'ai sur le net aussi. Que dire sur cette session? Bon, ben en fait, je crois qu'on a jeté combien de dés? On a fait un jet de dés, je crois, un jet de charisme. Même pas. Non, moi, un jet de dex. À la fuite quand même. Ouais, un jet de dex, un jet de charisme. 3 heures de jeu face 3 heures, ouais. 3 heures de jeu, 2 jeux de dés. C'est fou. C'est fou. On est pas pressé de rencontrer qui que ce soit en fait. Non, mais du coup, ça nous a refroidi la première séance. Non mais du coup ce qui est marrant c'est qu'on en a vachement appris sur le monde, on a avancé, vous avez acquis des choses, mais on n'a pas forcément jeté de dés, je trouve ça plutôt sympa d'avancer de cette manière. Qui c'est qu'on a? Belle soirée, Samuel G, Crocoy, merci à toi. Super Lavette, je commence à bailler par contre. Bah ouais, il fait tard, nous aussi on commence à fatiguer. Chaque fois on fait 2 fois 2 heures, 1h30. Bon, ça finit à minuit comme d'hab. Mais c'est vrai que ouais, ça commence à faire un petit peu tard. Voilà. Et Moklo, un peu d'arrivage tardif de chez Baka pour Angor et moi. Ouais, j'imagine bien. Ouais, vous arrivez pour la fin et le débrief. Voilà, donc du coup, bah, c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé la fuite, les solutions que vous avez trouvées pour ramener le trésor et donc marquer votre XP. Ça vous oblige à réfléchir, quoi. Je veux dire, c'est pas juste on accomplit la quête et on tue le monstre et on prend l'XP. Faut
raisonner un petit peu autrement. Et du coup, j'ai bien aimé la phase du château, on a vachement appris de choses. Je m'attendais pas du tout à ce que vous achetiez une maison et à ce que vous montez la guilde, à la confrérie de l'Aube Radieuse, une espèce de guilde aventurier, je trouvais ça génial. Donc je vous ai suivi avec plaisir. Weeping, merci à vous 5 pour le stream, bonne fin de soirée. Merci à toi Weeping d'avoir suivi et merci à toi aussi Loécal, toujours first, à jamais. Et Philou, la prochaine encore lundi, bah ouais, du coup on a changé le format sur la chaîne et du coup toutes les campagnes majeures, ça sera les lundis. En fait, du coup ça permet d'avoir un bon rythme pour tout le monde. Et le jeudi, du coup c'est du solo ou du one shot en fait, voilà. Vas-y Rydia, je te laisse la parole, n'hésite pas à dire ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu, qu'est-ce que t'aurais aimé voir ou qu'est-ce que t'aimerais voir la prochaine fois. Voilà, ça sert à ça le débrief. Bah, déjà, première chose, on a survécu en sortant de la caverne. Hein, oui. Bravo, mes chers compagnons, c'était quand même pas gagné. Ravi d'avoir rencontré Jean-Louis Moloch aussi. Et de le soutenir dans ses fourberies. Exactement. Exactement comme on n'a pas pu soutenir Lander dans ses performances. Il n'y a pas vraiment de points qui m'auront moins plu. Enfin, vraiment, moi, je me régale. Hein. Je trouve qu'il y a une super ambiance à la table, hein, comme d'habitude. Je t'ai envoyé aussi la version améliorée de la map de ce soir. Ouais, je viens de voir ça. Voilà, de l'Aube Radieuse. Hein. Ouais, parfait. Merci à toi. Rajouter une entrée à la caverne. Bon, c'est juste pour illustrer. J'ai apprécié aussi l'idée de Kane, hein, d'avoir directement un chez soi. Parce que c'est vrai que l'histoire de Warren, ça allait vite tourner en rond, de négocier à chaque fois, et ça nous évite des scènes. Et c'est vrai que maintenant, on a carrément un chien, une mule, des nouveaux potes. Je pense que ça va être bon, même si j'appréhende un petit peu notre entrée dans la caverne. Donc là, j'apprécie qu'on soit un petit peu plus prudent cette fois, parce que sinon ce serait pas très roleplay, ce serait pas très logique qu'on y retourne comme ça, quoi. Du coup, le jour d'après. Surtout que tu as vu qu'en étant prudent, etc., vous obtenez des infos et vous vous rendez compte que les rumeurs sur le fait qu'il y a plusieurs factions, pour parler méta, qui habitent cette caverne, sont vérifiées, quoi, puisqu'il y a visiblement des petites créatures qui surveillent l'entrée d'une des cavernes, quoi. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, très plaisant, hein, comme d'habitude, et puis vivement la suite, et vivement le level up, hein. Parce que je suis un peu déçu du taux d'XP, j'ai essayé par tous les moyens d'en récupérer le plus possible, et de soudoyer et de négocier comme je pouvais, mais je pense que c'est pas mal déjà ce qu'on a réussi à faire. Ouais, alors effectivement, pour être tout à fait transparent là-dessus, c'est un module qui va vous faire aller au niveau 3. Et la progression est lente en fait, parce que du coup, contrairement à des versions plus avancées de Donjons & Dragons comme la 3, la 4 ou la 5 ou autre, ou à d'autres jeux Medfan où il y a une progression qui est beaucoup plus rapide, ici on trouve le plaisir de jeu dans la découverte du monde, la création du monde. Là vous voyez, vous avez pu créer une guilde d'aventuriers, vous commencez à trouver le château. Voilà, en fait le plaisir de jeu se trouve ailleurs que dans la progression du personnage et l'acquisition de skills et de compétences. Mais on peut tout à fait ne pas adhérer à ça ou moins aimer ça en fait. Il n'y a pas de souci avec ça. J'aime bien le fait que ce soit le player skill qui soit en avant, et puis surtout c'est le plaisir de l'instant survie là en l'occurrence. C'est pas on arrive et on rase tout et on clean tout. Surtout qu'en plus il faut porter le loot, hein, il faut porter les trésors et tout ce qu'on peut ramener. Donc ouais, c'est super intéressant, je trouve. C'est beaucoup moins fantaisiste en fait, que quand on dit vous avez trouvé 10 000 pièces d'or et 36 milliards de stuff et hop, ça y est, vous êtes au château. Là c'était intéressant d'avoir même à réparer le chariot pour pouvoir rentrer. Voilà. Ok, cool. Donc merci. Et pour finir sur la progression, je pense que là, si vous rentrez sain et sauf de cette deuxième expédition avec un trésor, à mon avis, vous allez passer de niveau pour ceux qui progressent vite. Je crois que le magicien, la magicienne progresse quand même un peu moins vite, quoi. Du coup, t'es considéré comme une classe un peu plus puissante. C'est 2500 d'XP, et là, je suis à peu près à 400 et des bananes. Voilà. Par exemple, Moloch, lui, progresse à 1300. Lander progresse peut-être un peu plus vite. Ça dépend vraiment des classes. Parce que du coup, on considère que ça paraît logique, hein, vu les avantages après de, en passant un niveau, d'avoir un autre sort ou ce genre de choses. Hein. Je trouve ça tout à fait logique. Alors, en tout cas, et merci aux viewers aussi
Et bravo encore à Crocoy TV qui a gagné le PDF. Donc amuse-toi bien avec, hein. Régale-toi bien. Parfait, merci. Et merci à Philou pour le don aussi au cours du live, qui a fait progresser l'objectif vers le Elgato capture en 4K. Chouette. Encore merci à toi. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Mathieu B, t'es encore là? Purée, c'est chouette. C'était toujours aussi cool, merci. Ben, merci à toi. Azrael, merci beaucoup à vous, c'était très cool. Assez jubilatoire l'arrivée au château plein aux as. Ouais, avec on arrive, on achète la maison de la guilde et tout. Super. Ok, Kane, vas-y. Ouais, très bonne session. Je suis content d'avoir pu sortir sain et sauf aussi facilement. On était dans de beaux draps. Le retour s'est très bien passé, j'ai récupéré. Et c'est vrai que c'était vraiment excellent d'arriver en ville, de refuser de payer l'entrée, de refuser de payer la taxe, de carrément s'acheter la maison, de fonder notre confrérie, d'arriver et de pas faire nos timides, quoi. Hein. On va à la chapelle, on en impose. On va à la chambre des corporations, on en impose. C'est bien, quoi. Bah du coup, ouais, voilà, vous êtes des aventuriers, quoi. On gère bien, quoi. Ouais. Grâce aux prouesses du barde et au bagou de la magicienne, ça va. Ma vanité aussi joue pas mal. Oui. Qui te vaudra peut-être des tours, un de ces quatre. Hein. Moloch bientôt va être intéressant, je pense aussi, vis-à-vis des avantages qu'on pourra tirer de ces talents cachés. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que même si vous pouvez mourir à un coup d'épée, vous restez quand même des aventuriers et ça se ressent. Du coup, vous êtes les seuls tarés à s'aventurer à l'extérieur, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est de l'adrénaline cool. Hein, et du gold. Ouais, exactement. Ok, vas-y, Moloch, Rask. Donc tu nous as offert des beaux moments avec ton voleur Jean-Louis Moloch. Ouais, ça va me suivre. Enfin, que je me souvienne de tous les noms que je file à tout le monde. Bah non, un plaisir, ouais. Incarner un nouveau perso, justement, qui a pris pas mal de couleurs assez vite, donc je suis content. Et oui, effectivement, là, on a joué qu'à l'idée. Et du coup, ça va, mais alors, tu vois, une petite appréhension, c'est peut-être aussi pour ça hein, qu'on prend du plaisir à... Attends, pas temporiser parce qu'on crée du jeu. Mais, oui, pas très pressé de ressortir hors des murs. C'est assez sympa comme sentiment aussi de jeu, d'alterner quoi, des zones de sécurité, d'insécurité. Mais ouais, non, j'aime bien la gueule de notre petit groupe très atypique. Je me souviens, ouais, puis c'est plein de promesses cette confrérie là. Avec vraiment très plaisant. Avec le chien Rickson, parfait. Rickson à 3 pattes. Chouette. Et du coup, moi, ce que je trouve sympa en tant que meneur avec ce module, c'est que en termes de PNJ de lieux, j'ai juste des lieux, j'ai juste des fonctions, et t'as aucun PNJ qui est imposé ou très peu en fait. Par exemple, le vicaire, on te dit juste qu'il y a un vicaire dans sa chapelle, et après on te dit débrouille-toi. Du coup, ça me laisse vachement de champ libre en fait en tant que meneur. Et du coup, je peux créer des Rickson, je peux créer des Maîtres Wise, etc. quoi. Ça, c'est cool ça. Crocoy, ça me remémore les playtests de Macchiato avec Eric en meneur. Merci beaucoup pour cette campagne d'exploration létale. Écoute, très très chouette. Si t'as le sentiment que c'est assez proche, ça veut dire qu'on joue pas trop mal en mode old school renaissance, ce qui est plutôt chouette, ouais. Et Eric, qui est donc l'auteur de Macchiato Monster, s'y connaît très très bien en la matière, donc ça fait plaisir de dire ça. Merci à toi. Chris Race, en plus il a fini la séance, c'est pas courant pour Moloch. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est cool, t'as fini une séance, Rask. Peut-être 2. Oui, oh, non, mais ça n'est arrivé qu'une fois. Calmez-vous. Pas me foutre la Je crois qu'il est traumatisé, qu'il n'avait pas trop envie de ressortir, qu'il a pris direct super cher dès la première séance la dernière fois. Mais bon, regarde, on s'occupe bien de ton feu corps. Ouais. Parfait, et on va laisser le mot de la fin Lander, Tibbs. J'ai kiffé le coup de guitare, il va falloir qu'on fasse un petit tour à la taverne et que tu nous fasses profiter de... Ouais, faudrait que je la réaccorde avant parce que là c'est dégueulasse le son. Mais enfin,
Moi de mon côté j'ai beaucoup aimé cette séance. Je suis ravi qu'on soit tous sortis. C'est déjà comment pas mal. Et puis j'ai vraiment kiffé l'idée de créer cette guilde improbable là. Je sais pas trop d'où c'est sorti, mais c'était brillant. Donc je pense que ça va amener plein de jeux et que ça va apporter aussi éventuellement des facilités. Si jamais il y a des décès, il suffit de recruter quelqu'un qui serait venu nous voir à la guilde, quoi. Ouais. C'est une très très bonne idée, c'est pour ça que je vous ai suivi, mais direct. Et en plus, ça va aussi créer du jeu avec la corporation. Ouais, en plus, on va mettre les pieds dans le plat au niveau de peut-être un peu de la politique dans le château, et des factions et tout, quoi. Donc je pense que Lander va beaucoup s'amuser, en fait, dans l'intermission, surtout. Parfait. Ok. Une idée qu'on doit au demi-elfe Kane, hein, quand même. Donc merci. Oui, bien sûr, c'est brillant. Effectivement. Quand il est pas au teint. Le chef. Il est un peu arrogant et il a de la vanité, donc avoir sa propre confrérie, c'est son truc. Hein. De toute façon, ça va très bien avec son personnage. C'est clair. Bon, écoutez, parfait. Merci à toutes et à tous pour ce moment. C'était chouette, une très bonne table avec laquelle je prends beaucoup de plaisir de jouer. Merci à vous, les spectateurs. Vraiment beaucoup de monde en ce moment sur cette campagne-là. C'est très très chouette. Je vous cache pas que avec l'investissement que je mets dans la chaîne, ça fait plaisir, quoi. Voilà. Non pas d'avoir un certain nombre de chiffres qui suivent, mais d'avoir des gens qui aiment ce qu'on fait, parce que surtout par rapport aux actual plays qui ont des grosses prods comme Roll & Play, ou alors comme Le Figaro qui vient de se lancer, ou alors Game of Roll, c'est vrai qu'en tant que petit créateur de contenu, on doit rivaliser avec des tables comme ça qui ont des moyens énormes, mais finalement c'est cool parce qu'il y a plein de monde qui nous suit, et surtout on propose pas la même chose. On propose des parties de jeux de rôle qui sont peut-être un peu moins convenu, un peu plus spontané. Voilà, en tout cas, c'est cool que ça trouve son public, c'est chouette. Oui, je pense pas qu'il y ait forcément à rivaliser. Non, c'est ça, c'est une proposition différente, un petit peu comme dans la musique où tu vas voir l'artiste qui est indépendant comparé aux grosses corporations, justement. On fait même un lien entre le roleplay et IRL. Donc je pense vraiment que c'est une proposition de qualité et on y travaille de toute façon depuis bientôt 2 ans, hein, c'est ça? Ouais, c'est clair, c'est chouette. Donc, pour te soutenir et merci à toi, hein, vraiment, toute la préparation, pour tous les PNJ que tu interprètes admirablement bien et tout le travail qu'il y a derrière aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un travail colossal en fait derrière tout ça, donc merci à toi. Très très chouette, merci à vous. Allez, bis tout le monde. On se retrouve jeudi pour un solo sur Kill, Ancre et Pénombre. Donc Kill, c'est le jeu que j'ai fait jeudi dernier, donc un jeu solo épistolaire. Donc jeudi dernier c'était ambiance roman noir, et ce jeudi là c'est ambiance Cthulhu. Donc petit à petit on va sombrer dans la folie au fur et à mesure des paragraphes qu'on va écrire. Voilà. Allez, à très bientôt, merci et salut. Salut. Salut à tous, Bye. bonne nuit.